Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici Guada. Moi c'est Thierry et comme vous le savez, sur cette chaîne, on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Et aujourd'hui, on va visiter une distillerie, la distillerie d'Amoiseau qui se situe sur la commune du Moule. Et avec nous, on a Taïna de Guadeloupe Explore. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Donc on est à la distillerie d'Amoiseau. Donc la distillerie d'Amoiseau, c'est une visite libre. Et aujourd'hui, avec nous, on aura Dominique, qui est le responsable depuis 5 ans de toute la production, qui va nous emmener faire cette découverte. Mais sachez qu'habituellement, c'est à vous d'aller dans la distillerie et vous faites votre découverte par vous-même auprès de la distillerie qui va fonctionner pendant la récolte et la production d'à peu près février jusqu'au mois de juillet. Donc là, on va démarrer complètement au début de la canne. On va faire tout le cheminement de la canne jusqu'à la sortie au niveau du rhum. Donc là, ça démarre ici. Donc là, comme on peut voir, on a une balance. Donc les chariots arrivent au matin de bonne heure. On rentre les chariots ici, on les pèse. Donc on les pèse pour pouvoir justement arriver là, reculer sur la table d'alimentation. Donc on a une table d'alimentation qui peut à peu près avoir 60 tonnes de canne dessus. Donc c'est une table à fond mouvant. Donc le chariot arrive, recule et vide sur cette table. Donc en fait c'est des lames qui vont avancer comme ça, qui vont nous faire avancer tout le tas de canne vers un ébouleur. L'ébouleur, ça évite de justement avoir des grosses quantités de canne qui tombent dans les tabliers. Donc un tablier, c'est un convoyeur en fait. La canne va tomber sur ce premier tablier qui, elle, va nous la porter sur ce grand couloir. Donc ce couloir, c'est ce qu'on appelle la chaîne à canne. C'est là où on vient broyer la canne. On vient broyer pour faire une sorte de paille. C'est ce qu'on va appeler de la bagasse. Mais de là à là-bas, ça va éclater les morceaux de canne, mais ça ne va pas extraire le jus en fait. Donc c'est pour nous justement le transporter. Donc là, on est au bout du couloir de la chaîne à canne. Donc là, les marteaux tapent dans la canne, ça nous fait la bagasse. Ça arrive ici, sur le premier tablier. Donc la bagasse monte, tombe dans la première chute. C'est ce qu'on appelle la chute d'Onelli. Donc elle tombe dans la première chute. Et plus le niveau de la chute va augmenter, plus en fait, la chaîne va diminuer sa vitesse. Et plus le moulin va accélérer. Pour pouvoir justement supporter et pas avoir de bourrage. Donc ça tombe dans le premier moulin. Donc un moulin, c'est quoi? C'est une batterie de 4 rôles donc, qui s'entrelacent comme ça. Et on vient appliquer une pression pour justement avoir l'extraction du jus. Donc le jus va tomber en dessous du moulin. Donc il y a une sorte d'entonnoir pour acheminer le jus jusqu'à une petite citerne qu'on va voir juste après. Donc là, la canne rentre dans le moulin, ressort du moulin, on réimbibe. Donc c'est ce qu'on appelle l'imbibition, on réimbibe d'eau pour pouvoir avoir une meilleure extraction du jus. Ça remonte et ça retombe encore dans un moulin. Et ça, on va le faire 4 fois. Arrivé au bout de cette chaîne, il va nous rester à peu près 2% de sucre. Donc le jus va arriver dans ce petit bac. Donc là, on va avoir des pompes qui vont tourner en permanence pendant la récolte. Donc elles vont tourner pour envoyer le jus sur un premier filtre rotatif qu'on a là. Donc le jus arrive dedans, on retire les plus gros morceaux qui seront tombés en fait dans l'entonnoir. Le jus continue et tombe dans un DCM. Un DCM, c'est un filtre en fait. Donc tout ce qui tombe derrière, ça va partir en fermentation. Tout ce qui tombe devant va refaire un tour en fait. Donc là, on arrive sur le dernier moulin. Alors lui, il a une particularité par rapport aux autres, il est monté à l'envers. C'est-à-dire on renvoie la canne sur cette chaîne qu'on peut voir. Donc elle nous sert à quoi? Donc là, c'est la bagasse sèche qui va sortir de là pour pouvoir l'envoyer directement en chaudière. Donc on va brûler notre bagasse pour pouvoir créer la vapeur. Donc on monte à peu près jusqu'à 16 bars vapeur. La vapeur, on va l'utiliser pour distiller. Donc là, on arrive dans la partie fermentation, distillation. Donc les jus qui ont passé, on va dire, le filtre vont arriver dans ces grandes cuves. On a 14 cuves comme ça. Donc le jus va commencer à fermenter et ça va commencer à monter en température. On est obligé de les maintenir en température
à une certaine température pour pouvoir garder les jus. C'est là où on aura la meilleure extraction d'alcool à l'intérieur. Donc on les refroidit. Le jus il arrive dans les cuves de fermentation ici. Donc là on rajoute de la levure, c'est pour accélérer la fermentation qui va durer une journée, 2 jours maximum. Donc le jus de la canne est sucré, donc le sucre se transforme en alcool. Par contre, lorsque ça fermente, ça a tendance à monter en température. Donc à l'intérieur des cuves, on a des serpentins, c'est pour refroidir, pour rester à une bonne température, pour avoir de bonnes fermentations. Donc après une journée, 2 jours de fermentation, il aura 6-7 degrés d'alcool à peu près. Et après, ça va passer dans les colonnes de distillation que vous avez là. C'est les vapeurs d'alcool qui montent vers les condenseurs que vous avez en haut. Et dans les condenseurs, vous avez de l'eau froide. Donc l'eau refroidit les vapeurs qui se transforment en liquide, qui est le rhum. Donc le rhum en sortie de colonne de distillation, il fait 86-87 degrés d'alcool. Il est pur, il est brut. Les colonnes de distillation sont automatisées. Donc lorsque ça fonctionne, c'est là qu'on a les différentes températures de la colonne. Et c'est en fonction de la température qu'on va faire monter ou descendre les degrés, qu'on va chercher le parfum, le goût du rhum. Tout le reste du jus. On appelle ça la vinasse. La vinasse, après, ça va passer dans des évaporateurs que vous avez à côté. Les évaporations sont refroidies, ça va donner de l'eau. Et c'est cette eau-là qui nous permet de refroidir les serpentins dans les cuves et de refroidir les condenseurs plus haut. Après, il reste quand même de la vinasse, mais concentrée. Et cette vinasse concentrée, on le mélange après avec les déchets de la canne qui est en trop, parce qu'il y en a en trop. Et ça fait du compost, du fumier qu'ils remettent dans les champs, dans les fleurs et tout. Donc on se sert pratiquement de tout. Lorsqu'il sort à 86-87 degrés d'alcool, on va laisser poser 2-3 mois. Puis après, on rajoute de l'eau pour le ramener à 50-55 degrés pour la bouteille. Puis après, il y a une partie qui va en fût de chêne, dans les tonneaux, c'est pour le rhum vieux. Et là, c'est le tanin du bois qui va donner la couleur marron. Donc pour l'appeler déjà rhum en brie, ça doit rester 6 mois, 1 an. Pour l'appeler rhum vieux, 3 ans minimum. Par année, on fait 3 millions, 3,5 millions de litres, ça dépend par année. Hein, ouais. D'accord. C'est quoi ça dépend de quoi en fait? Ça dépend de la production des cannes que vous avez? Ah oui, ça dépend de la canne, ça dépend de la canne. La canne, plus il fait chaud, plus les cannes sont riches en sucre. D'accord. Donc plus on a des cannes sucrées, plus on va produire du rhum. Les gens ont soif de savoir, de comprendre et tout ça. Et ça, c'est bien, c'est ce qui nous plaît justement dans tout ça. On veut vraiment garder cet esprit où visite libre, que les gens viennent vers nous pour justement qu'on explique notre métier. Et on a à cœur de leur montrer et de leur expliquer. Donc là, on a fait la partie extraction, on a fait la partie fermentation, la partie distillation. Donc à partir d'ici, en fait, c'est facile. À partir d'ici, tout ce qui sort dans les tuyaux, c'est du rhum. Donc voilà, après ces explications de Dominique, Taïna, tu vas nous expliquer un petit peu ces bâtiments, hein, donc à quoi il consiste. Alors une fois que le rhum est produit, donc il sort à peu près à 86-2%, ça peut être un peu moins, un peu plus, mais ça reste dans ces eaux-là et il va être stocké. Donc on va avoir une production, une réduction en fait du rhum avec de l'eau osmosée. Et c'est tout un travail en fait de mélange, on mélange petit à petit et on va réduire en alcool. Ensuite le rhum va être stocké pour différentes productions de rhum. Donc on a d'abord le rhum ambré qui va être stocké, le rhum or ou le rhum paille, ces rhums qui ne vieillissent pas trop longtemps. On les met dans des grands foudres qui va leur permettre de quand même atteindre et acquérir cette petite coloration. Donc ici, on a tout ce bâtiment-là. C'est le bâtiment qui va permettre l'embouteillage. Donc une fois que les rhums sont réduits au bon degré, on va passer à l'embouteillage. Juste là derrière nous, on a les 2 chais de vieillissement. Donc le rhum va être mis à vieillir dans des fûts de chêne et ils vont être stockés dans ces bâtiments pour le vieillissement.
une locomotive d'époque, hein, je pense. Je ne sais pas de quelle année elle est. Allez, hop, on va monter dedans. Oh là là. Chouchou. Chouchou, exactement ça. Ah ouais, non, mais là, avec les manettes, tout ça, on s'y croirait là. On s'y croirait. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça génial. Donc la distillerie d'Amoiseau, c'est la seule entre guillemets vieille distillerie de la Grande Terre. Donc elle est distillerie depuis 1942. Avant, c'était donc une sucrerie. Donc il reste son moulin qu'on va aller voir. Et les moulins, c'est ce qui permettait de broyer la canne à sucre à l'époque. Les moulins à vent sur la Grande Terre et les moulins à eau sur la Basse Terre. Donc on peut voir les maules, c'est ce qui permettait de broyer la canne. Donc en fait on passait la canne entre ces maules. Et puis on peut voir la goulotte ici. La goulotte à vezou, en fait le jus de canne on appelle ça le vezou. Une fois que c'était broyé, donc on mettait les cannes à l'intérieur, là, entre. Et la goulotte à vezou qui sortait du moulin et qui allait jusqu'à la sucrote, donc l'usine de production de sucre. Toute la charpente en bois, tu vois, on peut faire le tour. Et donc c'était relié donc à l'extérieur aux pales et après on orientait au niveau du vent. Pour avoir le meilleur vent, pour faire tourner donc ça. Et ça faisait tourner les maules qu'il y avait en bas. Alors sur les anciennes habitations, quand il y avait le travail pour les esclaves, en fait, le début du travail était sonné le matin par la cloche et le deuxième son cloche sonnait l'arrêt du travail. Donc derrière nous, on voit l'usine, mais on a la cloche qui est encore là. Quand on arrive, on a pas mal de petites explications sur des panneaux en arrivant vers l'usine en tant que telle. Et donc ce panneau derrière nous montre les différents moulins. Donc le moulin à vent qu'on a vu tout à l'heure où on a été à l'intérieur avec tout le mécanisme. Mais donc comme je disais, sur la Basse Terre, c'était des moulins à eau qu'on peut voir ici. Et puis il y avait donc des moulins à bêtes. Mais si tu te rapproches un petit peu là, il faut savoir que les esclaves étaient également utilisés pour faire tourner les moulins à cette époque-là. Cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivie. Elle est assez longue, mais seulement cette entreprise d'Amoiseau, qui est quand même le numéro 1 actuellement en Guadeloupe, méritait bien cette longueur de vidéo. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à venir visiter le lieu qui est vraiment superbe, qui est sympathique. En plus, les personnes qui nous ont accueillis étaient vraiment géniales. Dominique en particulier, qui nous a fait le plaisir de nous faire cette visite. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, sortez et profitez de la vie.